Bonjour à vous. Je vous fais une vidéo depuis mon jardin en pleine nature. J'avais juste envie de vous évoquer deux, trois petites choses comme ça en passant pour vous dire qu'il est important de garder la confiance. On est entré dans une période un petit peu spéciale où il y a pas mal de choses qui commencent à se désintégrer de manière visible et il peut y avoir pas mal de confusion par rapport à tout ce qui peut se passer actuellement. L'essentiel, c'est de vraiment focaliser d'une part sur nous-mêmes, notre cœur, et d'autre part sur la nature, puisque la nature a des capacités, des forces régénératrices et guérissantes, et qu'elles nous permettent de nous retrouver, de retrouver notre centre. Si vous sentez que vous allez pas très bien, il y a des angoisses, des choses comme ça qui peuvent remonter, essayez dans la mesure du possible d'aller faire un tour en nature parce qu'il y a vraiment un processus qui se met en route à ce moment-là. Je pense que vous savez que dans la nature, il y a ce qu'on appelle les esprits de la nature, qui avaient donné à l'origine lieu à ce qu'on appelle la légende des gnomes, des fées, des lutins, etc., mais qui sont des entités qui vivent sur le plan éthérique et qui s'occupent de la nature. On les appelle aussi les jardiniers de la nature. Eh bien, ces petits êtres sont capables de nous communiquer une nouvelle vitalité. Ce sont des êtres donc qui vivent sur le plan éthérique. Désolée, je suis en pleine nature, donc il y a les tracteurs qui passent. Donc ce sont des êtres qui vivent sur le plan éthérique et donc qui peuvent venir recharger notre corps éthérique. J'ai pas fait énormément d'études par rapport à ces petits êtres de la nature, mais je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience. Par exemple, quand on va se baigner, ça nous rend facilement euphorique et joyeux. Et ça, c'est une énergie qui est typique de ce qu'on appelle les ondines, les êtres élémentaires qui sont liés à l'eau. Euh, le côté où on ressent sa force intérieure, c'est quelque chose qui nous est donné par les sylphes. Donc, ce sont les êtres élémentaires qui sont reliés plus spécifiquement aux arbres. On peut trouver ça aussi pour calmer le mental si on a l'opportunité de faire un feu de cheminée, si on en a une, ou un brasero à l'extérieur, de contempler le feu qui apaise le mental. Là, on a affaire aux êtres élémentaires qu'on appelle les salamandres. Oui, il y a les hamadryades qui sont liées aux arbres plus spécifiquement encore que les sylphes. Et puis, je me souviens plus du nom qu'on donne aux êtres élémentaires de l'air, mais ces êtres nous apportent une énergie considérable et nous allègent surtout. Je pense que vous savez que dans l'air qu'on respire, pas que dans l'air parce qu'on en trouve partout, mais spécifiquement dans l'air, on a ce qu'on appelle le prana. Et le fait d'inspirer consciemment en visualisant comme des espèces de petites particules de lumière va venir nourrir votre corps éthérique et va venir renforcer la confiance en vous et votre vitalité. Des petites choses comme ça qui sont toutes simples, qui permettent de retrouver un petit peu d'énergie, même quand on se sent vraiment mal. D'ailleurs, certaines thérapies pour des personnes qui sont en dépression consistent à emmener ces gens faire des tours en nature. Généralement, les gens, quand ils sont en dépression, n'ont pas trop envie de sortir de chez eux. Eh bien, le fait de se forcer, de sortir, d'aller en nature, la dépression tient pas tient pas longtemps en fait. Euh, et quand on va se balader en nature, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. L'important, c'est de regarder loin, au plus loin possible, parce que en fait, en faisant ça, on ouvre le champ des possibles et on se décolle de petits tracas quotidiens qui souvent prennent une place démesurée, alors que quand on arrive à prendre ce recul, on se rend compte que ben oui, c'est peut-être des choses gênantes comme il y en a d'autres, mais c'est pas aussi important que ça. Donc le fait d'aller se balader dans la nature, le fait de prendre l'habitude d'être conscient dans sa respiration en cherchant sa propre respiration. En astrologie, on considère qu'on va dresser le thème d'une personne au moment où l'enfant respire pour la première fois. C'est son premier acte autonome en tant qu'être qui s'incarne sur Terre. Donc l'aspect respiration est très lié à la conscience de soi. Et le fait de respirer machinalement
nous garde, nous maintient dans le socio-collectif, dans la conscience collective, avec tout l'héritage des mémoires passées de la famille et de nos ancêtres. Et être attentif à sa respiration et trouver un rythme qui nous convienne, qui nous soit personnel, de le faire consciemment, mais sans effort, hein, simplement en étant à l'écoute de notre propre respiration. C'est une manière aussi de s'individualiser d'une part, et puis d'aller puiser dans nos propres ressources, notre propre force intérieure. Donc balade en nature, avoir une respiration qui soit le plus consciente possible, regarder les choses avec autant de distance qu'il soit possible aussi, hein, c'est ce que je disais avant, élargir l'horizon. C'est des petites choses comme ça qui vont nous aider. Aller se baigner aussi, hein, comme je disais avant, ça nous rend joyeux. C'est toutes des petites choses qu'on peut, par cette période estivale qui est très chaude, en tout cas ici en Europe, je ne sais pas ce qu'il en est en Amérique du Nord, je crois qu'il fait un petit peu moins chaud qu'ici, euh, c'est vraiment le moment d'aller se promener dans la nature, de renouer avec elle et de renouer avec nous-mêmes. Voilà, c'est une petite vidéo sans prétention, comme ça sur le coin de la table que j'ai envie de vous faire pour vous dire que ben, je pense à vous aussi, que vous êtes dans mon cœur et que on va y arriver. Profitons de cette pause, même si pas mal de choses sont un peu confuses à l'heure actuelle. Profitons de cette pause, les choses vont s'accélérer un peu, mais elles s'accélèrent à l'extérieur. Si je reviens à cette notion de respirer à son propre rythme, on peut laisser le monde aller perdre haleine. Nous, il faut qu'on garde notre propre haleine, notre propre rythme. Et rien ni personne ne peut vous obliger à suivre le rythme du monde. Vous pouvez suivre votre propre rythme. Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous n'êtes pas obligé d'avoir une opinion. Vous pouvez très bien tourner le dos à tout ça et simplement être dans euh, la réception de vous-même, dans l'alignement avec vous-même, dans le fait de, j'ai envie de dire, de jouir de soi, c'est-à-dire de la présence de soi, d'être avec soi en amitié et de dire merci à la nature qui est magnifique et qui nous apporte tellement. Voilà. Ah, il y a le jardinage aussi. Si vous avez l'opportunité de faire un peu de jardinage, moi j'ai commencé mon jardin. Il y a des légumes qui ont un peu de peine en ce moment parce qu'il a fait très chaud, il y a eu pas mal de pluie puis de nouveau chaud. Mais il y a des légumes qui résistent très bien à toutes ces conditions extrêmes. Et puis ça, c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui est aussi en lien avec les forces de vie, les forces de vitalité. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Personne d'autre peut naître à votre place, vivre à votre place et mourir à votre place. Écoutez-vous d'abord. Allez, à bientôt, je vous embrasse. Bye bye.